Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tenter des astuces de survie tirées de films. On va récupérer des scènes isolées, des moments précis où il y a des astuces de survie qui sont utilisées. On va essayer de les reproduire nous avec le matos qu'on a pris. Après ça, si l'astuce ne fonctionne pas, on va essayer de l'améliorer, de trouver des alternatives. C'est parti. Il faudra que nous trouvions une aiguille métallique. On la frotte sur de la soie pour l'aimanter. Après quoi, on la pose sur une feuille. Et vous avez une boussole. Wow. Bon, alors première astuce, elle est tirée du film à couteau tiré. À un moment donné dans le film, il utilisait un trombone pour trouver le nord. Du coup, nous, on va utiliser une aiguille qu'on a pris chez nous et un petit récipient d'eau. Le récipient d'eau, nous, on a eu de la chance à trouver un joli petit amadouvier. On a fait un trou à l'intérieur. Du coup, on peut utiliser un amadouvier, une pierre creuse, vraiment n'importe quelle surface avec de l'eau, on peut utiliser. On va prendre la petite aiguille, la frotter contre un habit en laine ou ses cheveux, ça fonctionne aussi. On n'hésite pas à frotter pour faire l'électricité statique. On va utiliser une feuille verte, on a vu que ça fonctionnait mieux. Poser l'aiguille bien statique dessus et on aperçoit qu'elle tourne directement. On va ouvrir le matériel. Un petit peu patient, je pense que ça dépend du taux d'électricité statique qu'il y a dans l'aiguille, mais c'est très bien. Hein. Franchement, le nord se trouve justement là-bas. Du coup, franchement, c'est nickel. Hein. Pour un test comme ça assez rapide, si vraiment on se retrouve dans des situations de survie complet et on sait absolument pas où on est, ça reste un truc où ça donne un rayon, on va dire, beaucoup plus court. Mais bien précis quand même. Si on se retrouve vraiment en situation de survie, tu avances dans cette direction et tu retestes plus loin pour voir si tu vas toujours dans la bonne direction, tu retestes plusieurs fois sur la longueur, puis ça va te faire un espèce de triangulation pour te donner vraiment le nord assez juste quoi. Ouais. Du coup, première astuce validée. Hein. Ouais. Bon bah voilà, allez, à la deuxième astuce maintenant. Allez. J'ai réussi. Du feu! Cette fois-ci, c'est une astuce du film Seul au monde où c'est Tom Hanks qui essaye de démarrer son feu justement à l'aide d'un petit bout de bois et d'une bûche et de petits bouts de feuilles bien secs. Ça va être le pire moment de la vidéo parce qu'on va devoir frotter comme des cons pendant 4 heures pour essayer d'allumer un feu, une braise d'abord, c'est déjà énorme. C'est pas l'astuce classique où on fait comme ça hein, pour avoir une friction et tout puis que ça démarre la flamme, mais c'est une friction en fait où on va faire en frottant le bout de bois comme ça. Du coup voilà, au niveau de la disposition c'est plutôt facile, on a pris une bûche coupée en deux, on a fait une légère tranchée, une petite saignée dans le bout de bois pour justement que ça guide un peu le bout de bois par dessus, et après on a pris justement voilà de l'écorce de bouleau qui est extrêmement inflammable hein, ce qu'on avait sous la main le plus inflammable, et c'est la vitesse de friction qui va faire allumer le feu. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant que me dit. Je sais pas si j'ai rêvé mais j'ai vu un peu de fumée je crois. Du coup vous avez malheureusement pas le ressenti, mais là quand je tourne le bout de bois que je suis en train de faire, ça me crame la main mec, ça me brûle la main. C'est impressionnant hein. Du coup voilà, ça a cramé, enfin ça commence à brûler. Il y a le bout qui devient noir, donc je vais continuer comme ça. Voilà, autour de Cyril maintenant. Comme technique c'est quand même très énergivore, ça demande beaucoup de... en fait c'était un peu tout tendu tout le temps. Ça marche, hein, ça chauffe, là on voit, je sais pas si on voit le petit bout que Cyril est en train de faire là. C'est sûr que l'astuce marche, hein, on va pas remettre ça en question, mais c'est plutôt la durée de temps qu'il faut faire ça quoi. Voilà, on essaye, hein, ça doit bien faire je pense 10 minutes depuis le début qu'on a commencé. Ça devient de plus en plus noir. Et... ouais, ça devient... ouais, ça brûle. Oh putain, ça m'a brûlé là. C'est cramé la main. Je fais 1 minute à fond, puis après je reprends 1 minute à fond. Je suis sûr que... on va y arriver, on y croit, on y croit. Non. S'il y a une fumée là, j'ai pas rêvé. Oui, il y a une fumée. Putain, ça marche. Tu dis quoi, tu peux plus. Il y a de la fumée, je sais pas si on voit sur la vidéo. Je crois qu'on a trouvé le truc là. Il y a de la fumée, ça commence à venir. Si on arrive à allumer un feu comme ça, on est vraiment des boss. Ça dure encore 10 secondes. C'est le moment le plus intense de la vidéo, franchement. Je suis désolé, la vidéo on voit peut-être pas hyper bien parce qu'on fout nos mains devant. Je pense qu'on a peut-être un peu perdu le truc, mais c'est très dur. Faut mettre vraiment, on met une force sur le bois du bas. C'est infernal. Pour vous montrer quand même, l'effet est là. Hein. Et puis c'est encore bouillon, enfin on peut pas toucher du coup. Je pense vraiment que si tu as une bonne équipe de 5 personnes qui peut bien se reprendre la main, c'est très possible. C'est assez impressionnant, puis montre l'autre bout de bois aussi. Il est bien cramé aussi.
Mais ouais, c'est hyper énergivore quoi. Ouais, vous voyez qu'il y a bien de la fumée là. Du coup voilà, difficile franchement de dire que la technique n'est pas validée parce que ça marche, on voit qu'il y a clairement un effet, hein. Là c'est encore chaud, hein, alors que ça fait 2 minutes qu'on a arrêté là, c'est assez impressionnant. Tout seul dans une survie, tu fais pas cette technique. Puis là en plus il faut aussi dire qu'on a du bois extrêmement sec, il est ultra sec, ça aussi c'est voilà. En tout cas technique voilà, semi-validée, on pourrait tester une prochaine fois pour une de ces prochaines vidéos. La technique comme ça, mais une avec, en fait tu fais un petit arc, je sais pas si t'as déjà vu, tu fais un arc et tu mets une pierre comme ça, et tu fais comme ça, et ça je crois que c'est beaucoup plus rapide et ça peut permettre d'allumer, donc on à tester quoi, franchement voilà. Du coup prochaine astuce. Pas mal le coup du filtre à eau bricolé en 2 minutes. C'est Eugène qui me l'a appris. Ça prend du temps, mais après, il n'y a plus qu'à la faire bouillir. Du coup, astuce numéro 3, c'est une astuce tirée de The Walking Dead, la saison 5, et c'est pour Rosita fait un filtre avec la bouteille. On peut aussi voir cette astuce pour plein de survivalistes, tout le monde la connaît, mais on va l'essayer, voir si vraiment ça fonctionne. Alors, ce qu'il nous faudra, c'est de l'eau sale, on a mis de la terre dedans, voilà, bien dégueulasse, c'est le bonnard. Une bouteille vide pour superposer les couches, avec ça un récipient pour récupérer l'eau, du charbon, du gravier assez fin, du gravier un peu plus gros, de la mousse, et si vous avez du tissu c'est bien d'en avoir, ça filtre encore un peu en plus, mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Alors les premières couches, on va mettre du charbon à l'intérieur, on n'hésite pas à venir le détruire un petit peu à l'intérieur pour que ça fasse des morceaux un peu plus fins et puis que ça filtre mieux. On y va assez franco, on met une bonne couche. Après ça, on met le gravier fin en deuxième position. On peut rajouter aussi du sable si vous en avez. C'est difficilement trouvable hors des plages, mais on peut utiliser aussi du sable. Après, le gravier grossier. Et pour finir, la mousse. Plus c'est compact, mieux c'est aussi. Il faut que ça prenne du temps à couler, à passer toutes les couches. Parce que si ça passe en 1 minute, ça ne sera pas bien filtré. Voilà. Alors c'est parti. Il faut laisser couler une première fois pour que le charbon se nettoie. Et plus qu'à attendre un petit peu. C'est goutte par goutte, ça marche bien là. Il faut vraiment nettoyer une première fois tout le processus parce que sinon c'est normal que le charbon il colore votre eau. S'il y a une légère coloration noire, c'est pas très grave parce que c'est juste le charbon qui colore légèrement l'eau. Mais elle est plus brune en fait, dégueulasse comme là. On voit bien la bouteille, on a foutu de la terre dedans, du gravier, des herbes et tout. Comme on peut voir, ça coule vraiment doucement, goutte par goutte, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que le filtre fait quand même bien son travail. La couleur d'eau est quand même bien plus claire et elle reste un peu trouble. Je pense que le filtre, ça aurait été mieux de mettre du gravier un peu fin ou du sable. Ça aurait filtré encore mieux. Mais on a déjà une bonne différence. Voilà, et puis du coup pour la vidéo, Cyril il va goûter l'autre eau et cette eau là pour dire laquelle est la meilleure. C'est parti. Je vais goûter à l'aveugle. Non. Oh putain, c'est un gros pas. Vous voyez, c'est pas bon. Oh, putain, il est vraiment dégueulasse. Et puis celle-là, à l'odeur, millésime 1980, robe. Non, franchement, il n'y a aucun résidu. Non, il n'y a presque pas de résidu. Ouais. Effectivement, moi, c'est le charbon qui reste. Je pense qu'il y a juste la couleur du charbon, mais bon, on se lave bien les dents avec le charbon, on fait plein de trucs avec le charbon. Exactement. Mais en tout cas, l'astuce fonctionne très bien. Il faut le faire peut-être avec un peu plus de couches, justement, peut-être une plus grande bouteille aussi, ça peut aider avec plus d'épaisseur. Le tissu a fait quand même son effet de dernier rempart, c'est bien noir. Pourquoi je fais ça? Je vous ai la même question. Et tout ça. Là, du coup, on se retrouve pour une autre astuce. Du coup, on va essayer de récolter la sève de l'arbre pour boire justement en cas de survie. Donc là, c'est assez simple. Il y aura besoin de 3 trucs. Donc d'un objet qui va faire comme une paille. Donc vous pouvez utiliser même du bambou ou quelque chose comme ça, ou bien un bois creux. Hein. Il y a pas mal de bois comme le noisetier ou le sureau qui sont creux à l'intérieur. Vous pouvez gratter un petit peu pour faire comme une petite paille. Donc là, on a pris une paille déjà
existe. Un petit objet pour juste faire un trou à l'intérieur qui va nous permettre juste de rentrer la paille dedans. Puis un troisième récipient, donc peu importe le récipient, on a pris une bouteille qu'on a coupée en deux. Donc si jamais cette astuce elle n'est pas tirée de film, mais c'est clairement un truc qu'on pourrait voir dans les films et qu'il pourrait essayer de faire. C'est une méthode qui prend quand même un peu de temps parce qu'il faut quand même attendre que la sève descende dans la bouteille. Donc voilà, on va la faire maintenant puis on verra tout à l'heure si ça aura bien marché. On va essayer du coup de faire le trou là-dedans et avec la paille du coup qui va rejoindre l'entrée de la bouteille. Du coup pour commencer j'ai juste enlevé le gros de l'écorce comme ça et là pour nous du coup on a pris un espèce de truc qui va permettre de visser. Et je vais venir visser à l'intérieur. Hop. On est justement en mars et du coup c'est vraiment la période où il y a la sève remontante. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire cette technique à n'importe quelle période, genre au milieu de l'hiver ça risque pas de marcher. Printemps, exactement en début de printemps quand il y a la remontée de la sève, c'est vraiment la meilleure période pour faire ça. Là j'ai fait un trou de à peu près 2 cm de profondeur, quelque chose comme ça. Il vous suffit de mettre la paille à l'intérieur, quand même bien l'enfoncer aussi. Essayez un petit peu de la visser à l'intérieur, comme ça elle tient bien. Comme ici, et puis après on va juste mettre le récipient en dessous. Et on a qu'à plus, je vous ai dit quel doigt. On n'a qu'à plus qu'à attendre quelques heures, voir si ça marche. Hop là. Tac. Du coup voilà, on va récupérer la paille. Donc ouais, elle était vraiment pas du tout enfoncée, hein, très peu enfoncée. Comme on peut voir, c'est clair que ça fait pas beaucoup de volume. C'est quand même assez sucré en général, c'est quand même, c'est de la sève donc ça reste sucré. Il y a des espèces comme le bouleau qui sont vraiment pas mal sucrées. Et c'est vraiment en termes de pure survie, c'est vraiment un apport qui est quand même intéressant. Ouais, puis c'est super bon, ouais, il n'y a aucune peine à boire ça. C'est ça, ouais, c'est très bon. Du coup d'ailleurs on va goûter pour voir, mais je vais me tromper mes lèvres. Ouais, c'est quand même pas mal sucré, c'est assez bon. Hein. C'est énormément sucré pour la survie, c'est abusé. Oh putain. Parce que voilà, il faut se dire là c'est 1 heure, on a eu ça, tu vois, en 12-13 heures. T'as un joli, je pense que t'as un bon petit fond, hein. C'est quand même tout ça de prix pour la survie. Et c'est quand même hyper facile à mettre en place. Mais c'est bien qu'on teste ces techniques là, c'est des choses qu'on pourra faire pour les prochaines survies. Tu vois. Du coup voilà, validé. Complètement validé pour avoir testé sur si peu de temps avec une espèce qui n'est pas forcément connue. En plus pour ça l'érable c'est pas vraiment hyper recommandé de tester, de récupérer la sève comme ça. Donc franchement validé. Du coup cette fois ça va être une astuce de filtration d'eau. C'est une technique de filtration par évaporation d'eau. Déjà pour commencer, avant de faire le trou, il faut vraiment se mettre à un endroit bien au soleil. En fait un endroit où il y aura une belle exposition parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir l'évaporation. Une fois que vous avez un coin bien au soleil, il va falloir faire un trou. Nous ici on a rajouté une bâche parce que justement l'eau descend directement dans le sol. Mais si vous avez un coin bien humide et qui reste, où l'eau reste stagnante à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de rajouter une bâche dedans. On peut mettre de la neige, de l'eau salée, ça fonctionne aussi. Et toute cette eau va s'évaporer et se poser justement dans le petit gobelet qui sera au milieu. Exactement, du coup voilà, maintenant on a mis un peu d'eau, on va rajouter aussi un peu de neige vu qu'on a de la chance d'avoir encore un peu de neige. Du coup voilà, là en fait il va falloir mettre le récipient après au milieu. C'est juste que là il tient pas parce que y a l'eau qui le fait le remonter, du coup on va juste rajouter une petite pierre à l'intérieur qu'on va quand même un peu laver pour tenir le récipient. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre eau, vous allez mettre vos petites pierres, enfin votre récipient bien au milieu. Une fois que vous avez mis votre récipient comme ça, l'eau autour, donc voilà, il n'y a rien dans le récipient, hein, actuellement on a juste mis nos 2 cailloux pour que ça tienne. Il va falloir recouvrir le tout avec une autre bâche, hein, de le même principe. Donc voilà, tac. Noir ou transparent ça fonctionne, noir ça amène un peu plus de chaleur, du coup on vous conseille si vous en avez du noir. Si vous avez comme nous à disposition des petits cailloux, n'hésitez pas à mettre pour pas qu'avec le vent ça s'envole. Et là la dernière étape qui est vraiment importante, parce que sinon vous n'allez pas bien récolter, c'est de rajouter un caillou à peu près au milieu. Et en fait il faut bien imaginer en fait que l'eau va venir se condenser sur les parois, elle va venir couler à l'intérieur et retomber en fait dans votre récipient du milieu. Et du coup il faut vraiment que ça soit bien hermétique, bien fermé aussi. Plus la chaleur sera condensée, plus ça va marcher. Donc là typiquement j'ai des entrées d'air qui viennent par là. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter vraiment plein de cailloux, voire même de la terre par dessus. Vous voyez dans l'idée, il faut vraiment que ça aille complètement. Plus ce sera hermétique, plus ça va fonctionner rapidement quoi. Donc voilà pour cette astuce, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on va voir ça d'ici quelques heures, qu'est-ce que ça va donner. À toutes! On se retrouve à notre petit puits de transpiration d'eau par évaporation, tout ça là. Donc je vais gentiment décrocher, mais que ça, je pense que ça a marché. On sait pas du tout, hein, ça va être la petite surprise. Du coup alors on va taper un petit peu ici pour ramener l'eau au centre. Voilà, on peut déjà voir hein, que dessous il y a des petites accumulations d'eau. Donc ça a sûrement dû marcher. Après effectivement il fait pas extrêmement chaud, c'est plus une astuce qu'on va utiliser vraiment en plein cagnard. Ouais, en plein cagnard, si vous êtes sur une île déserte. J'enlève le petit caillou du milieu, hop, on va bien enlever tout. J'essaie de soulever gentiment. Attention la révélation. 3, 2, 1. Ouais! Alors du coup, peut-être ça a marché un petit peu. Je pense qu'il faisait pas assez chaud. Quoique si, ça a marché en fait.
Bah j'ai rien dit, parce qu'elle était vide hein, quand on l'a mise. Hein. Ouais. Bah oui, ça a marché. J'ai récupéré, j'ai enlevé les 2 petits cailloux. Et ça a quand même marché. Hein. Enfin, de nouveau, il fait pas chaud. Je dis, on est au pied des montagnes, il y a encore de la neige. Ça a quand même filtré un petit peu de l'eau. Hein. Et franchement, l'eau est très très transparente comparée de nouveau à l'autre filtre. Là, il n'y a vraiment aucune impureté en fait. Enfin, je veux dire, l'eau va rien emporter avec elle quand elle va s'évaporer. Donc, c'est vraiment de l'eau pure de chez Pure. Si jamais on n'avait même pas dit, mais vous pouvez même faire ça avec de la pisse. Hein. Il y a des gens qui sont amusés à faire ça où vous pissez autour. Et puis l'urine de nouveau va s'évaporer. Et puis vous pouvez récupérer l'eau, ce qu'il y a dedans. On va goûter comme avant, une petite gorgée. Ce qui s'est passé que j'y pissais juste avant. Tiens, bah, c'est vraiment de l'eau pure, hein, franchement. Ouais, c'est de l'eau de pluie au final. Bon, en tout cas, voilà, quand même validé. Hein, franchement, c'était pas complètement con, ça a quand même marché un petit peu, donc voilà. Dernière astuce, tirée du film Territoire des loups. Cette astuce consiste à faire des torches. Dans le film, ils plantent un bâton sec dans un bidon d'essence et puis ils foutent le feu et la torche dure un certain temps. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer cette astuce en entourant le bout de bois avec du tissu, en le trempant dans de l'essence. On va l'entourer avec un t-shirt à jeter ou ce qu'on a sous la main. Ça peut être des slips, des chaussettes. On l'entoure comme ça. C'est super simple, hein. On va aller grosso merdo. On fait un nœud à la fin pour bien tenir le t-shirt. Voilà, Okay. super. Plus qu'à attendre qu'il fasse nuit. Putain, ça dégage une de ces chaleurs. C'est clair, franchement. Vraiment, ça torche quand même. Alors du coup, pour le tissu, je l'ai bien serré à fond parce qu'on a bien vu au premier test que plus on serrait, moins il y avait d'air qui arrivait à s'infiltrer dessous. Du coup, plus il y a de l'air, plus ça brûle vite. En le serrant à fond, ça tient beaucoup plus longtemps. J'ai lancé un timer, on va voir du coup combien de temps ça va tenir. Mais je pense que ça va tenir un sacré moment. Déjà que là, ça fait bien 1 minute. Il y a du blanc encore. Puis en plus, on peut quand même la bouger. Ouais, on peut se défendre avec hein, si on Ouais, veut faire c'est des ça. pics. Ça s'éteint pas. Et puis ça casse pas la torche non plus. Donc, Bon bah du coup ça fait 5 minutes. je dirais que c'est un petit peu diminué au niveau de la force, enfin de la lumière. Parce que je pense que l'essence maintenant est morte, mais il y a toujours le tissu qui brûle. C'est ça. Bon voilà, ça fait combien? 8 minutes? Ça fait, j'ai mis déjà. un timer là, voilà, ça va faire 10 minutes gentiment là. Donc franchement, ça marche bien quand même. Après bon, c'est que 10 minutes. Mais je sais pas, par exemple pour se déplacer ou comme ça, Ouais, c'est- exactement. franchement c'est très efficace. J'ai bien amusé à faire ça, franchement c'était Ouais. rigolo de faire tous ces petits tests comme ça rapidement. On a appris pas mal de choses pour nos futures vidéos aussi de survie, Ouais, franchement, exactement. qu'on pourra réutiliser. On espère que cette vidéo vous aura plu Et on se dit à bientôt. dans une prochaine aventure. Ouais. Magnifique. Tiens. Ah.